Suite à l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en début de semaine au Nord Kivu, dans l'est du pays, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé au Palais de la Nation le Conseil de sécurité auquel ont pris part les hauts responsables de l'armée et de la police nationale, des services de sécurité, et la ministre d'État en charge des Affaires étrangères et le vice-ministre de la Défense. Parmi les mesures prises, le Conseil a décidé de mettre tout en œuvre pour élucider les circonstances de cet assassinat et le renforcement de la sécurité, surtout dans des entités à haut risque dans l'est du pays. En outre, tous les diplomates présents sur le territoire national sont désormais obligés d'informer le gouvernement de leur déplacement à l'intérieur du pays. Dans le carnet des investissements, une délégation sud-coréenne de la firme Cheong Myong est venue présenter au chef de l'État son vaste projet de plusieurs réalisations, notamment la construction d'une centrale nucléaire de 1000 MW à Kolwezi, d'une centrale solaire de 4000 MW à Kinshasa, de la réhabilitation et la construction des routes secondaires à Kinshasa et de la construction d'une usine de montage de bus de Mac Daewoo à Songololo dans le Congo central. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Yembo, a assisté à cette entrevue. Au terme de leur itinérance de 14 jours dans les provinces de la partie est de la RDC, les évêques de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, ont présenté le vendredi leur rapport de mission au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conduite par Monseigneur Marcel Outembi, la délégation a félicité de vive voix le chef de l'État pour son investiture à la présidence de l'Union africaine avant de lui rendre compte de leur mission effectuée du 14 au 26 janvier 2021. Une mission qui leur a permis de se mettre à l'écoute des personnes en détresse humanitaire et sécuritaire dans l'est de la RDC à qui ils ont apporté leur compassion et leur réconfort. Des félicitations des États-Unis d'Amérique au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son investiture à la tête de l'Union africaine lui ont été aussi adressées au cours d'un échange téléphonique par la vice-présidente Kamala Harris. Les États-Unis vont poursuivre et renforcer le partenariat privilégié avec la RDC pour la paix et la prospérité du pays, a dit la vice-présidente américaine qui a félicité le président de la République pour les réformes institutionnelles en cours en RDC. Sur le volet sécuritaire notamment, elle s'est dit confiance des défis sécuritaires auxquels se trouve confrontée la RDC. La vice-présidente Kamala Harris a indiqué que les États-Unis d'Amérique promettent de mobiliser les autres partenaires pour appuyer la RDC dans sa lutte contre l'insécurité dans la partie est du pays.